Épisode 3, Conscience, champ de l'imaginaire et du raisonnement. Toujours dans la partie 1, les chemins balisés des carnets de randonnée en IA 2025. À partir de maintenant, on va se concentrer sur les modèles de langage autorégressifs, pierre angulaire de l'IA de nos jours. J'associe la conscience au contexte, donc c'est-à-dire qu'en entrée, le modèle prend un pré-prompt qui définit son rôle, un prompt, une question, une instruction, et ensuite il génère sa réponse ou son raisonnement, token après token. Et à chaque fois, tout ce qui a été précédemment généré est réintroduit dans le contexte. Méditons ensemble un instant pour élargir notre conscience. Le dos bien droit, la main gauche sur la main droite, les yeux à moitié ouverts, conscience à l'intérieur de nous, conscience loin devant nous, conscience loin derrière nous, conscience à gauche, conscience à droite, conscience vers le ciel jusqu'aux étoiles, conscience vers le bas jusqu'au centre de la Terre. Sinon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la méditation, vous pouvez aussi imaginer que vous êtes un serveur dans un bar bondé et qu'il y ait des dizaines de personnes qui passent en commande en même temps. Vous allez utiliser un certain nombre de techniques pour garder en tête toutes ces commandes. Les LLM, eux, de la même manière, filtrent, organisent et encodent l'information pour naviguer dans des contextes gigantesques. Aujourd'hui, on est passé de quelques milliers de tokens à plus d'1 million. Comment ? Avec les techniques de sparse attention ou de sliding window attention ou les encodages positionnels avancés, que sont Rope, Alibi, NTK Aware Rope ou YARN. Pourquoi c'est énorme ? 1 million de tokens, c'est l'équivalent d'une encyclopédie, accessible instantanément en mémoire. Un modèle peut donc analyser ou compléter un roman complet, un long rapport scientifique ou même un code logiciel massif, tout en gardant en mémoire la cohérence globale. Et maintenant, tu ne mets plus seulement du texte, le contexte devient multimodal. Un modèle peut mélanger schéma, graphique, documents, dans une même conversation qui peut être vocale, ou un LLM peut être une conscience incarnée dans un robot bardé de capteurs sensoriels. Mais le vrai changement, c'est que cette mémoire instantanée n'est pas passive. Elle pense, raisonne et enrichit son propre contexte. C'est comme si le modèle avait une petite voix intérieure qui se balade à travers tout ce contexte, qui explore, qui connecte les points, qui revient en arrière pour vérifier. Plus le contexte est grand, plus ce raisonnement peut voyager loin dans les données, tissant des liens invisibles pour donner une réponse plus précise, plus stratégique. Et quand cette mémoire interne ne suffit plus, l'IA peut sortir d'elle-même, aller chercher des informations pour compléter ce qu'elle sait déjà. Et ça, c'est le début des modèles érudits.